Bonjour, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 10 septembre 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Mais vous le savez, dans quelques jours, à partir du 23-24, il y aura la grande assemblée des Nations Unies, la grande assemblée des Nations Unies, où tous les responsables du monde vont faire leur cinéma. La tribune des Nations Unies, nous avons toujours tendance à appeler ça du cinéma des leaders du monde. Tout un chacun va aller montrer ses muscles. C'est sûr que vous allez voir le 15e voyage du despote Sassou. Le 15e voyage du despote Sassou. Encore un voyage inutile qui va coûter des multi-millions de dollars aux contribuables congolais avec ce voyage au siège des Nations Unies de la Grande Assemblée. C'est encore des délégations que vous allez voir de Sassou. Ils vont encore aller sabrer du champagne à coût de millions de dollars, comme déjà il fut un certain moment, comme l'avait annoncé Fox News. Ils ont dépensé plus de 400 000 dollars en 2 nuits d'hôtel, les grands hôtels à New York, avec l'argent du contribuable congolais, en train de sabrer du champagne. Voilà. Mais il faut rappeler à Sassou que la justice américaine n'est pas la justice de la France. La police américaine n'est pas la police française. Il faut rappeler aux enfants de Sassou, à Denis Christel, à Claudia, on vous attend à New York par la police de New York City. New York City police is waiting for you. Il faut dire à Denis Christel, le voleur, à Claudia, une femme voleuse, il faut le dire comme ça, que la police de New York est en train de vous attendre. Vous savez, la police de New York ou la justice américaine va s'en foutre éperdument de votre immunité diplomatique. Allez-y demander à Dominique Strauss-Kahn. Il connaît l'odeur de la police de New York et de la justice américaine. Ils vont s'en foutre de votre immunité diplomatique. Souvenez-vous, cette même police a déjà eu à mettre en difficulté un président en exercice aux États-Unis. Donc vous n'êtes même pas des tilapias, mais vous êtes des menus frétins. Voilà. Bon, je crois que tous nous avons entendu ce message audio, porte-parole des sous-officiers, entre guillemets, nous considérons que des sous-officiers des Mboshi de Lombo, donc les Mboshi des plateaux. Bon, nous avons retenu quelques mots. Il est 23h, la réunion est terminée. C'est Ngakala Michel, Bapounou, qui sont les responsables pour essayer de faire couler Mbongolo Pierre. Il dit, il est sous-officier de la garde présidentielle, et donc lui il représente le porte-parole. Il dit, ils ont fait de Sassou ce que Sassou est devenu, c'est eux qui ont ramené Sassou au pouvoir, malgré ils savent qu'il n'a jamais gagné les élections, mais il fallait le supporter. Ils sont dessus de Mboshi Doyo. Il fait appel aux danseurs des groupes traditionnels de Lombo, Mboshi, pour leur rappeler que c'est eux, les guerriers, qui gardent le pouvoir, donc les gardiens du temple. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, les voleurs, c'est eux. Allez-y regarder les CHU. Ceux qui meurent, c'est Pantoumi. Le courant, c'est Pantoumi qui a coupé. Parce que, chers amis, nous regardons les choses différemment, pas comme vous. Nous regardons les paroles des gens dans leur profondeur et on essaie de relater. Donc, il parle de Moshidoyo qui ont pris le dessus. Il parle des fils, de la fille Sassou Claudia, du fils Sassou Denis Christel, les grands voleurs. Il dit, hier, ils ont voulu arrêter Nyangambwala. Il demande à Christel d'aller regarder l'historique. Quand lui, Christel avait pris la femme de Otombongo, il parle de représailles qui sont suivies. Il dit Ngolo Pierre n'est pas un voleur. Si vous touchez à Ngolo Pierre, vous allez nous voir. Donc, il fait appel à tous les natifs
de Lombo, voilà. Je continue, hein. Ça c'est ma petite liste que j'ai préparée, hein, dans ce discours que vous avez écouté. Il dit Mokoko a été sacrifié. S'ils ont sacrifié Mokoko, en tout cas ils ne vont pas sacrifier Pierre Ngolo. Mokoko a été sacrifié par Firmin Aessa, fils de Makwa. Il dit, si vous continuez, ils vont vous faire la guerre à symétrie variable. Ça, c'est ce qu'il dit. Et il dit, cette guerre à symétrie variable va commencer à Olombo. Elle dit encore à Sassou, oui, tu as envoyé des gens à Pointe-Noire pour l'aide de mon agent de Pointe-Noire 2021. Il menace encore, il dit, si vous passez par Bunji, certainement vous allez passer par l'hélicoptère, hein, sinon vous allez nous croiser. Il dit encore à Sassou, désormais quand tu viens à Lombo par ton avion, vous connaissez les grands tireurs, ce sont les tireurs des plateaux, donc les grands tireurs que Dabira cherchait, ce sont les Mbossi des plateaux, donc c'est eux. Il dit encore aux gens du Sud, il dit les gens du Sud, toujours dans ce caractère comportement de tribalisme, hein, parce que quand on dit les gens du Sud, les gens du Sud c'est ceux qui, ce ne sont pas des Congolais. Voilà, donc il dit les gens du Sud, toujours dans le mépris, il dit aux gens du Sud, les vrais Mbossi ne sont pas des voleurs, vous voyez chers amis, parce que les vrais Mbossi ne sont pas des voleurs. Il dit encore à Sassou, Sassou, tu dois blaguer avec les Kouyou, il faut blaguer avec les Kouyou, les Mbossi de Bosaka, il faut blaguer avec les gens de Makwa, mais en tout cas, il ne faut pas blaguer avec les Mbossi des plateaux. Ça, c'est mon petit résumé, hein, dans ce discours que nous avons tous entendu, nous sommes réveillés avec. Bon, premièrement, il faut essayer de regarder les circonstances. Qui est en train d'allumer le feu pour venir avec ce discours? Parce que si quelqu'un est dans cette garde républicaine, et cette personne a même dit qu'il était en France dans cette délégation, il ne pouvait pas citer les noms de chefs, qu'on a demandé à Sassou de laisser le pouvoir. Et cette personne se prend pour le porte-parole des sous-officiers Mbossi des plateaux, donc dans la zone de Lombo, puisqu'il dit qu'il est natif de Lombo, dans un quartier où il a donné un nom Mbossi. Par sa voix, on ne pouvait pas le reconnaître s'il est membre de cette garde républicaine. Bien sûr, on peut l'identifier. Donc facilement, on peut retracer toute la ligne, puisqu'ils se sont dit qu'eux, se sont préparés à terminer avec les Mbossi d'Oyo. Bon, un porte-parole qui fait partie de ce système, il est à l'intérieur de ce système, il vit à Brazzaville, de surcroît membre de la garde républicaine, peut être identifié par sa voix, identification vocale, par ses amis ou sa hiérarchie, donc par le régime Sassou. Donc, nous considérons que c'est un faux message, c'est encore la diversion, pour vous emmener l'espoir qu'il y a du feu dans leur propre clan. Bon, on peut comprendre, hein. Ces gens-là sont venus avec cette parole parce que nous avons vu quelques jeunes du Parti congolais du travail sont allés manifester à la mairie de Brazzaville pour demander le départ de Ngolo Pierre. Et après, nous avons donc reçu ce message audio que tout le monde est en train de faire sillonner, parce que nous essayons de pousser un peu dans la réflexion. Si c'est un élément qui existe dans ces rangs, qui vit au Congo, qui travaille à la garde républicaine, qui a effectué le voyage à Paris dans la délégation de Sassou, et qui le confirme ici, on ne peut pas l'identifier. Tout de suite, on va l'identifier parce qu'il a donné 3 indices. Il est sous-officier, il est dans la garde républicaine et il a fait partie de cette délégation qui ont accompagné Sassou en France. Donc, en partant, étant dans le système des renseignements, je n'ai pas envie de dire, donc avec les 3 indices, on va vite repérer la personne parce que la personne a donné des points de repère et par sa voix vocale, on le repère. Donc, chers compatriotes congolais, ils ne vont pas nous détourner de notre chemin. Qu'il s'agit des Mbossi de Lombo, qu'ils aillent au diable, tous ces criminels, ces assassins, qui sont allés massacrer nos frères, nos sœurs, nos mamans dans le département de Poul, à Pointe-Noire, à l'intérieur du Congo. Tous ces gens qui sont venus au pouvoir par le coup d'État, qui a tué la démocratie au Congo-Brazzaville.
ce coup d'État aujourd'hui qui a mené le pays dans cet état de victime, hein, chers amis. Nous connaissons aujourd'hui notre souffrance. Hein. Aïe, chers amis. Voilà, donc, excusez-moi. Voilà, donc, on s'en fout éperdument de ces discours-là, chers amis, peuple congolais. Qu'on ne nous détourne pas de notre chemin. Nous connaissons que tous les Mbossi sont des voleurs. Les Mbossi de Lombo ne sont pas des voleurs. C'est ce qu'il veut vouloir nous dire cet individu. Mais nous avons tous vu Nyangambwala exhiber des quantités d'argent dans des valises. Les fils de Nyangambwala exhiber des quantités énormes d'argent. Ce n'est pas l'argent volé du Congo, ça ne fait pas partie de l'argent des générations futures. Bien sûr que oui, chers amis. On s'en fout de leur crise à l'intérieur de ce régime. Ne vous détournez pas de votre chemin, chers compatriotes congolais. Nous connaissons que c'est une bande, un système organisé. Si ce monsieur n'était pas content de ce que Sassou est en train de faire, pourquoi il est venu dire qu'eux, ils se sont préparés? Mais est-ce qu'on venait le dire qu'ils ne vont pas donner des munitions ou des stratégies à Sassou de bâtir? Mais on va leur dire, hein, on va déjà leur dire que ce ne sont même pas les Téké ou les Mbossi d'Alima qui sont en train de garder Sassou. Ce sont des Aïrois de l'ancienne garde de Mobutu. Ce sont des Tchadiens, ce sont des Centrafricains qui sont autour de Sassou. Ce ne sont même pas les Mbossi de Lombo qui gardent l'arsenal militaire que Sassou a mis là-dedans, parce que nous nous sommes suffisamment informés là-dessus. Sassou avait compris ce système-là depuis ce petit bruit de Dabira. Sassou les a chamboulés tous. Et on leur dit encore à ces Mbossi de Lombo qui pensent être les grands guerriers, les protecteurs du temple de pouvoir de Sassou, que Sassou ne compte même pas sur vous. Parce que si vous étiez complètement touché, vous n'allez pas venir avec des déclarations, vous devez totalement agir, abattre l'avion de Sassou, comme vous avez dit, que si votre avion venait à Lombo, que vous devez commencer à attaquer les Mbossi d'Oyo et tout ça. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Parce que vous savez que les armes, vous n'avez pas la commande de ces armes-là. Alors, c'est une diversion au peuple congolais, les affaires de Ngolo. Qu'est-ce que le peuple congolais a ciré de tout ça? On s'en fout. Ngolo fait partie du système, les piliers du système du Congo, le système de pouvoir. Ngolo, c'est le président du Sénat du régime Sassou. Selon la constitution de Sassou, si Sassou tombait aujourd'hui, c'est Ngolo qui prend les commandes du Congo. Et Ngolo, c'est aussi le patron du parti nazi. Ngolo n'est pas un voleur. Hein. Moi, j'ai connu Ngolo. Hein. Mais moi, j'ai vécu avec Ngolo à l'OCH, au Congo. Quand il venait jouer au jeu Ngolo, là, il doit bien me connaître ce vieux Ngolo, là. Mais aujourd'hui, Ngolo a des grandes maisons partout, des hôtels partout, des maisons partout. Il a eu l'argent là où? Peuple congolais, qu'on ne vous embrouille pas, qu'on ne vous emmène pas de gauche à droite pour vous faire semblant qu'il y a des conflits. Oui, nous savons qu'ici, ils ont leurs problèmes internes, on s'en fout. Pour nous, c'est déboulonner tout le régime au grand complet. Aucun Mbossi qui a fait partie du régime Sassou, que tu sois Mbossi Téké ou Téké d'Alima, si tu as fait partie du système Sassou, tu es notre ennemi. Ce monsieur qui est venu faire ce discours-là, il est notre ennemi parce qu'il fait partie de soi-disant de cette garde républicaine qui garde Sassou. Donc c'est eux qui assurent les répressions, les violations graves des droits de l'homme, c'est eux qui violent les femmes au Congo-Brazzaville. C'est ça la réalité. Donc, chers amis, on vous le dit, ne rentrez pas dans cette diversion. Si ce monsieur était un monsieur sérieux, il n'allait pas déjà prendre cette responsabilité de dire qu'il est le porte-parole, donner les points de repère, parce que quand on donne, on passe une information, on modifie soit la voix. Mais là, vous voyez que la personne parle librement, on modifie la voix, comme le faisait un peu à l'époque d'un certain caporal maçon qui est venu avec ce nom de code, avec des noms modifiés et ainsi de suite, vous voyez, chers amis. Mais cet individu n'a même pas modifié la voix. Donc ça vous démontre que c'est encore un montage manipulé par les fils de Sassou, manipulé par le système au pouvoir, manipulé pour tout ça, pour vous emmener, pour vous
penser, pour vous pousser à croire qu'il y a des divisions au sein du clan. Souvenez-vous, Ngolo avait dit qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre l'initiative en 2021. C'est quoi l'initiative? C'est le pouvoir. Parce qu'ils voient tous leur gain. Ngolo a même dit, vous avez vu comment nous avons vécu quand nous avons perdu l'initiative. On ne peut pas se le permettre de perdre l'initiative. C'est ce que Ngolo Pierre avait dit. Alors là, vous voyez maintenant un avocat de Ngolo qui vous parle au peuple congolais. Ne soyez pas très vite dans cette diversion. Arrêtez même de partager ces messages audio parce qu'on vous emmène encore dans une diversion pour vous faire croire que dans le clan a des problèmes. On vous apprend, tous les jours, il y a des grandes réunions qui se passent au niveau de Lombo. Tous les jours, il y a des armes qui atterrissent au Lombo. Pourquoi ces gardes-là n'empêchent pas l'atterrissage de ces armes? Pourquoi ces gens-là, qui se disent les grands guerriers, gardiens du temple, ne mettent pas leurs mains dans ces armes-là? Ils ont dit qu'ils ont pris des dispositions. Quelles sont les dispositions qu'ils ont eu à prendre? Non, chers amis, ne rentrez pas dans la diversion. On vous dit, nous savons que le pouvoir est au bout du souffle. Le pouvoir est au bout du souffle parce qu'il y a des Congolais qui travaillent, il y a des Congolais qui sont en train de viser des grands points et cela va se faire sans pourtant qu'il y ait l'assistance de Mboshi Dolombo. Parce que si les Mboshi Dolombo voulaient sauter du bateau, ils sautaient du bateau maintenant. Ils n'allaient pas venir avec des discours. Parce que venir avec un discours, surtout que si vous êtes militaire, vous faisiez partie des temples, des gardiens du temple. Si vous venez avec ce discours, vous donnez donc des atouts à Sassou de se préparer, n'est-ce pas? Donc, encore, on le dit, chers amis, les démocrates congolais, ne rentrez pas dans cette diversion. Si les Mboshi Dolombo veulent aider le peuple congolais, ils devaient le faire, sans pourtant même venir avec cette déclaration. Et cet individu qui est venu avec cette déclaration ne devait pas s'identifier. L'identification vocale, les indices qu'il a donnés, qu'il a fait partie du voyage de Sassou. Et le quartier qu'il est né au niveau de Olombo. Donc on vous le dit, chers amis, ne rentrez pas dans la diversion. Sassou égale à Ngolo Pierre. Ngolo Pierre égale au PCT. Ngolo Pierre, Sassou Nguesso égale à Ngakala Michel, égale à Oba Apunu, égale à tout ce monde. Pour nous, le cap il est clair. Tout Mboshi, tout Teke, tout Congolais, tout Bembe, tout Vili, qui a fait partie de ce régime, de près ou de loin, demeure notre ennemi. Et ces gens-là feront partie de ce que nous appelons le moratoire de plus de 50 ans. Si vous avez été militaire, vous ne pourrez plus jamais porter l'uniforme de l'armée pendant 50 ans. Policier, 50 ans, on vous bannit de porter l'uniforme. Militaire, 50 ans. Donc vous comprenez que vous serez simplement au chômage. Et ça, on ne va pas blaguer parce que nous ferons partie de ce que nous appelons le principe de la tolérance zéro. Alors le peuple congolais, ne rentrez pas dans cette diversion. Ça encore, c'est une diversion pour vous faire croire qu'ils ont des problèmes internes. Pour nous, on s'en fout. Si leur bateau brûle, on s'en fout. S'ils se cassent le nez, pour nous, ça serait les ennemis de moins. Alors ne rentrez pas vite dans les émotions de distribuer ces messages audio. Nous, on n'en a pas besoin. Nous avons un cap dans notre pensée, dans notre morale, dans notre vision de regarder le Congo. Alors peuple congolais, rassemblons nos efforts pour déboulonner le régime Sassou. Quand on parle de déboulonner le régime Sassou, il s'agit de déboulonner ce régime, les éléments qui sont dans le pouvoir, ces éléments qui sont dans l'armée, ces éléments qui sont dans l'opposition, ces éléments qui sont dans la société civile, dans le camp Tengeso. Que le Créateur nous bénisse et que la lutte continue. Ingeta.